Quand Dieu dit que la lumière soit, un certain soleil sorti de Dieu. Et quel est ce soleil qui n'a pas été créé? Viens éclairer vers mon âme. Ô toi soleil qui sortit de Dieu, viens éclairer vers mon âme. Ô toi soleil qui sortit de Dieu, viens éclairer vers mon âme. Je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, oh, oh. Vivant, il m'aima. Mourant, il me sauva. Enseveli, il emporta mes péchés au loin. Ressuscitant, il me justifia. À jamais pour être libre. Un jour, il va venir. Oh, quel jour glorieux. Un jour, il va venir. Oh, quel jour glorieux. Quand la bataille sera terminée. Les livres seront fermés. Nous déposerons nos armes et nous voyagerons comme des pensées dans les airs. Et moi je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et que le Saint-Esprit c'est le sceau de la promesse. Oh, oh, oh. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je le dis toujours ici, c'est le seul nom qui a été donné et qui est au-dessus de tous les noms. Je vous explique en quelques mots ce que c'est que le salut. En fait, j'aimerais que vous compreniez que le salut passe par un seul nom. Et les enfants d'Israël étaient les mieux placés pour savoir que le salut venait de chez les Juifs. Ce n'est pas une façon d'attaquer, une façon de diminuer la croyance de certaines personnes, mais il faut que vous sachiez que le salut était destiné pour les enfants d'Israël. Quand vous lisez Jean chapitre 4, on vous fait comprendre que Jésus représente l'eau de source vive. L'eau de source vive. L'eau de source vive qui, quand tu la bois, elle va ruisseler en toi jusqu'à l'éternité. Donc Jésus est l'eau de source vive qui donne le salut. Et quand tu bois de Jésus et quand tu bois de l'évangile, de la doctrine de Jésus, tu as une hausse de vie qui coupe ta soif. En fait, si tu bois l'eau Jésus qui est représenté comme l'eau vive, l'eau de vie, si tu bois cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Et quand la femme samaritaine, elle a dit que donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif. En fait, elle n'a pas compris. Elle pensait que Jésus parlait ici de l'aspect de la lettre. Elle pensait que Jésus parlait d'une histoire de physique, mais Jésus parlait de la vie éternelle qu'il représentait par sa personne. Jésus était donc la personne, c'est-à-dire qu'il était donc la vie éternelle personnifiée. C'est-à-dire que Jésus était donc le Dieu, ce Dieu qui est seul rédempteur d'Israël. Le seul sauveur de la nation juive était donc représenté sous une forme physique. Puisque la nature elle-même doit nous enseigner et que nous devons savoir que Dieu, dans son aspect esprit, ne pouvait venir accomplir donc le sacrifice ultime afin de racheter l'homme.
Il fallait que Dieu qui est esprit, qu'on ne voit pas, se fasse visible. Alors, comment c'est possible? Comment Dieu qui est esprit et invisible peut-il se faire visible afin que l'humanité puisse le voir? Est-ce que Dieu a surpris les nations? Est-ce que Dieu a surpris les peuples? Est-ce que Dieu a surpris les Juifs? Est-ce que la prophétie n'avait pas été annoncée que Dieu viendra lui-même et sauvera son peuple? Est-ce que le peuple de Dieu n'a pas été averti que lui-même viendra et sauvera son peuple? Dieu a dit au travers d'Ésaïe, dis à mon peuple que je viendrai et je sauverai ce peuple-là. Donc le peuple devait être sauvé par Dieu lui-même. Ce n'est pas comme si Dieu n'avait jamais envoyé des prophètes avant qu'ils ne viennent. Vous êtes sans ignorer que Dieu a toujours envoyé des prophètes. Vous êtes sans ignorer que Dieu a toujours conduit son peuple en envoyant des prophètes. Vous êtes sans ignorer que la plupart des prophètes de Dieu qui sont venus, ils étaient tous conduits par l'Esprit de Dieu. Il est certes vrai que l'Esprit de Dieu se manifeste puissamment en ce dernier temps parce qu'on nous parle d'être conduit par le Consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Mais cet esprit de vérité était dans le monde et a toujours conduit tous les prophètes de Dieu parce que Dieu a envoyé des prophètes successivement pour préparer sa propre venue. Le dessein de l'Éternel, c'est que Dieu rachète l'homme, qu'il ramène l'homme en sa présence. Mais Dieu ne peut pas ramener l'homme physique à son état physique en sa présence parce qu'aucun homme ne peut voir la gloire de Dieu et vivre. Donc ce Dieu qui connaissant que s'il vient avec sa gloire, aucun homme ne peut vivre, qu'est-ce que Dieu décide? Il décide donc de venir en se dépouillant de cette gloire, en mettant cette gloire de côté, mais en venant simplement avec le reflet de cette gloire. Dieu, dans son infinie sagesse, il sait qu'aucun homme vivant, charnel, ne peut voir sa gloire et vivre. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il se rend physique. Jean 1. La parole qui était au commencement, cette parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Cette parole maintenant s'est faite chair et elle a habité au milieu du monde. La parole décide d'habiter sur la terre. La parole décide de se faire chair et habite sur la terre. Comment doit-on reconnaître cette parole? Parce que la parole est donc un son audible. Quand on parle de parole, on parle de notre voix qui sort de la bouche. Mais la parole de Dieu, c'est Dieu. Parce que c'est cette parole qui amène toutes choses à la création. Sans cette parole, c'est comme si Dieu n'existait pas. Parce que Dieu qui est invisible, il se manifeste par cette parole. Parce que c'est cette parole qui amène toutes choses à la création. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Hébreu, à partir du verset 1er, que Dieu, après avoir parlé autrefois à nos pères, de différentes façons et de différentes manières, Dieu a parlé à nos pères par des prophètes. Maintenant, ce Dieu-là, il a décidé de nous parler à nous en ces derniers temps par le Fils. Dieu dissocie ici la position du Fils à celle des prophètes. Les prophètes de Dieu sont appelés des serviteurs, mais Jésus n'est pas seulement serviteur, il est aussi appelé Fils de Dieu. Cet attribut est collé à Jésus et non collé à d'autres prophètes. Tous les prophètes de Dieu sont des serviteurs. Dieu les connaît, Dieu les aime, mais ils n'ont pas le même statut que celui qui est appelé fils. Parce que les serviteurs qui sont appelés prophètes, ils sont nés des hommes, ils sont nés des femmes et des hommes. Il y a eu sémence pour que ces derniers viennent à l'existence. Mais par contre, celui qui est donc appelé fils de Dieu, lui, il est venu à l'existence sans qu'il y ait rapport entre l'homme et la femme. Il n'y a pas eu sémence, mais il y a eu vertu du Saint-Esprit. Donc, celui qui vient, qui est appelé fils de Dieu, il n'est pas né comme nous. Il n'est pas né comme un être humain normal, mais il est né de façon extraordinaire, sans sémence, sans rapport entre deux personnes, mais il est né de façon extraordinaire par la vertu du Saint-Esprit qui est Dieu. Donc, Jésus n'est pas comme toi et moi. Il n'a aucun lien entre toi et moi parce que toi et moi nous sommes liés par la chair, parce que nous sommes conçus par la chair. Mais Jésus n'est pas conçu par la chair, il est conçu par l'Esprit de Dieu. Donc Jésus est dissocié des serviteurs, il est dissocié des prophètes par la parole de Dieu qui dit, après avoir parlé autrefois à nos pères de différentes façons et de différentes manières, par les prophètes, Dieu nous parle en ces derniers temps
par le Fils et non par les prophètes, par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc Dieu lui-même a établi Jésus héritier de toutes choses. Donc Hébreux 1 nous fait comprendre que Dieu lui-même, qui est donc l'Éternel, a établi Jésus héritier de tout ce qui lui appartient à lui. Donc Dieu a un royaume. Dieu tient son royaume en tant que roi des rois. Mais ce royaume-là, son fils hérite de cela. Et quand son fils hérite de ce royaume, son fils devient le roi des rois. Et ce roi des rois est héritier de tout ce dont son père possédait. Si on peut prendre les termes comme ça de façon naturelle, afin de vous amener l'explication, donc on dira que Jésus a donc hérité comme un fils peut hériter de son père. Jésus n'a pas seulement hérité de toute la puissance de son père, il hérite aussi du nom de son père. Donc il hérite de tout. Il hérite du nom du Père, il hérite de la puissance du Père, il hérite de la notoriété du Père, il hérite de l'honneur du Père, il hérite de la gloire du Père, il hérite de tout ce qui concerne son Père, de sorte que son Père qui est invisible, même s'il n'est pas là, quand Jésus est là, c'est le Père qui est là. Et tu ne peux pas dissocier le Père de Jésus parce que toi, tu n'as jamais vu le Père. Mais le Père que tu n'as jamais vu s'est manifesté seulement en Jésus. Il a fallu que Jésus soit en mouvement pour que tu saches que le Père est là. Tant que Jésus n'était pas venu sur la terre, aucun homme n'aurait su que le Père est venu. Jésus lui-même qui révèle aux hommes que le Père était là. Parce que le Père était au milieu des hommes, mais les hommes n'ont même pas su que le Père était là. Parce que la lumière est venue sur les siens. Les siens ne l'ont point connu, ils ne l'ont même pas reconnu, ils l'ont plutôt repoussé. Cette lumière qui était donc la lumière du monde était Dieu, parce que c'est Dieu qui est la lumière du monde. C'est cette lumière qui éclaire tout âme et toute chose. Donc Dieu était en Jésus. Mais comment faire pour savoir que Dieu là, il est en Jésus? Si Jésus lui-même qui était physique ne te le dit pas, toi tu vas dissocier Jésus de Père en disant que le Fils est là-bas, le Père est là-bas. Ça c'est ta compréhension parce que tu es charnel. Mais est-ce que tu as posé la question à Jésus qui sait toutes choses, qui connaît où se trouve son Père et qui connaît comment son Père agit avec lui? Mais le même Jésus te dit, mon Père agit et moi aussi j'agis. Mon Père agit en ce moment, pendant que je parle avec vous, moi aussi j'agis. Je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais là, c'est ce que je vois faire au Père. Donc c'est quand le Père fait quelque chose que moi aussi je fais. Alors, est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? C'est-à-dire, Jésus serait donc comme une marionnette. C'est quand le Père fait un geste que la marionnette qui est pilotée par le Père aussi fait un geste. En fait, Jésus fait comprendre aux hommes qu'il est juste l'instrument du Père éternel. Et c'est quand le Père veut faire un mouvement que lui, l'aspect charnel, fait le mouvement que le Père a commandé. Donc Jésus ne fait rien de lui-même parce que tout ce qu'il fait, il voit le Père faire. C'est quand le Père bouge qu'il bouge. Quand le Père lève le bras, que le bras de Jésus se lève. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le Père veut faire un miracle, c'est le Père qui fait le miracle. Mais Jésus est juste la marionnette qui fait le mouvement qui est visible des hommes. Donc vous les hommes, vous arrivez à détecter et à voir le mouvement qui est effectué par Jésus. Mais sinon, ce n'est pas lui-même Jésus qui effectue le mouvement. C'est son Père qui est donc là, qui est esprit que vous ne voyez pas. C'est lui qui fait le mouvement que vous ne voyez pas. Donc Jésus là, en réalité c'est lui-même qui est le Père. En fait Jésus c'est le Père. Jésus c'est le Père lui-même. Le Père n'est pas à un endroit caché avec sa longue barbe et le Fils est d'un autre côté, non. Le Père n'est pas d'un côté avec sa longue barbe et le Fils aussi est de son côté avec sa longue barbe. Donc chacun se débrouille de son côté. Non, 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 non. Donc le Père n'est pas dans un aspect de papa est là avec sa barbe, il a beaucoup travaillé, il est fatigué. Maintenant c'est le Fils qui le remplace parce qu'un jour le Fils va prendre sa place. Non. Si vous prenez ça, ça veut dire que vous rentrez complètement dans les choses de la chair et vous êtes égaré. Vous devez prendre les choses de façon spirituelle. Vous devez écouter. Vous devez prendre du temps. Vous devez vous laisser enseigner par l'Esprit. Vous devez chercher à comprendre qui sont ceux qui essaient de nous faire comprendre les choses spirituelles en se basant sur les choses naturelles. Tout ce qui est expliqué concernant Dieu, Jésus, parle du surnaturel. Mais est-ce qu'il y a des mots pour nous parler du surnaturel? Existe-t-il un vocabulaire pour nous parler des choses naturelles de façon qu'on ait la bonne compréhension? Ou bien devons-nous nous baser sur des choses naturelles
afin d'apporter la compréhension au spirituel. C'est en comprenant bien les choses naturelles qu'on peut leur mettre, donc les juxtaposer avec les choses spirituelles, afin de comprendre un peu le fonctionnement du spirituel que l'homme ne peut comprendre s'il n'a pas compris les choses naturelles. Mais les choses naturelles s'expliquent d'elles-mêmes. Ne voyez-vous pas vous-même de vos propres yeux les choses naturelles qui doivent vous enseigner? Donc si vous ne comprenez pas les choses naturelles, comment comprendrez-vous donc les choses spirituelles? Et si on vous dit que Jésus est fils de Dieu, comment comprenez-vous cela? Quand on vous dit que le Fils est sorti du Père, qu'est-ce que vous comprenez par le Fils est sorti du Père? Qu'est-ce que signifie je suis sorti du Père? Alors que tout Israël, alors que les enfants de Bethléem, alors que ceux de Nazareth ont vu, ont su et ont entendu que Jésus serait né de sa maman Marie. Donc tout le monde sait que Jésus est né de Marie. Et si vraiment il est né de Marie, alors comment se fait-il qu'un enfant qui est né de Marie, comment lui peut dire qu'il est sorti du Père? Il faut qu'on se respecte là. Il faudrait qu'on ait la bonne compréhension nous-mêmes avec le respect. Alors, comment expliquer aux gens que Jésus, il est fils de Dieu, alors que vous-même vous savez que Dieu est esprit et qu'on ne peut le voir? Alors, si toi on te dit que Jésus est fils de Dieu, comment toi tu vas avoir cette compréhension? Shalom et confiance, frère. Shalom, que Dieu te bénisse. Alors, comment allons-nous avoir la compréhension d'un homme qui est né d'une femme dont tout le monde a vu? Ce n'est pas comme si on n'a pas vu. Ce n'est pas comme si on te parle d'une chose que personne n'a vue. Shalom et confiance. Merci. Ce n'est pas comme si Jésus te parle d'un truc que les gens n'ont pas vu. Jésus vient dire aux gens qui l'ont bien vu avec des yeux comme ça. Il a dit, je suis sorti du Père. Mais ceux qui l'écoutent, ils savent bien que l'enfant qui est là, Jésus là, il est né de Marie. Ils savent que c'est Marie qui est sa mère. Elle-même dit que c'est mon fils, c'est moi qui l'ai naquis, c'est moi qui l'ai mis au monde. Maintenant, comment Jésus arrive à faire comprendre à ces gens-là que lui, il est plutôt sorti du Père? Les gens regardent Jésus. Tu es sorti du Père. Non, tu as vu naître de Marie. Mais toi, tu dis que tu es sorti du Père. C'est Marie qui est bien placée pour dire que oui, j'ai conçu cet enfant, je n'ai pas eu de rapport. Comment j'ai pu concevoir un enfant sans rapport? Est-ce que si on fouille sur toute la surface de la terre, on peut trouver un être humain semblable à ce fils qui est né sans rapport? Parce que pour naître sans rapport, il faut que tu sois un Dieu ou un divin. Aucun être humain, de quelle que ce soit l'espèce qu'il est, de quelque espèce qu'il soit, ne peut naître sans rapport. Vous ne verrez jamais un être net ou bien quelque chose net sans qu'il y ait eu fécondation, sans qu'il y ait eu quelque chose. Il faut qu'il y ait l'acte pour que quelque chose vienne à l'existence. Il faut qu'il y ait eu cet acte pour que l'être humain vienne à l'existence. Mais en ce qui concerne Jésus, il n'y a pas eu cet acte. Il n'y a pas eu d'attouchement. Il n'y a pas eu de contact entre Marie et quelqu'un d'autre. Marie ne se réclame pas d'une sémence de quelqu'un. Il n'y a pas une sémence qui a été déposée en Marie afin que cette sémence puisse croître et donner un être humain. Alors, comment on peut donc identifier Jésus et dire que toi, Jésus là, tu es fils de Dieu? Et pourquoi l'ange est venu dire à Marie que l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut? Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. C'est lui qui sauvera son peuple. Comment un enfant qui naît d'une femme, dans un village, dans une tribu, qui n'est même pas fils de roi, qui n'est même pas le roi Hérode, mais comment il peut être donc le sauveur de son peuple? Comment Jésus peut être en possession d'un peuple alors qu'il n'est qu'un simple être humain, comme le disent certaines religions? Si vraiment il n'est qu'un simple être humain, maintenant comment lui, un simple être humain, il peut donc sauver le peuple dans lequel il est né? Un peuple qu'il a trouvé, ce n'est pas un peuple que lui a créé, ce n'est pas lui Dieu, puisque vous dites qu'il n'est pas Dieu. Nous disons ok, donc il n'a pas créé de peuple, il n'a pas créé de village, il n'est pas calife, il n'est pas roi, mais il est né tout petit. Il n'est même pas encore né du ventre, il n'est même pas encore sorti, il n'a même pas encore quitté le sein de sa mère, il est encore dans l'espace. Mais on te dit que c'est lui qui sauvera son peuple. Donc l'ange donne déjà les caractéristiques de celui qui vient. Il vient avec la tribu de sauveur. Alors que Israël tout entier sait que le seul sauveur c'est l'Éternel. Donc comment donc on va vous expliquer que l'Éternel ne partage pas sa gloire avec un homme? Comment on va vous expliquer que Dieu
Le Père éternel ne partage pas sa gloire avec un homme. Mais comment il se permet d'envoyer un ange dire à une femme créature que l'enfant que tu porteras de toi là, qui sera aussi créature là, c'est lui qui va sauver son peuple, sachant très bien que le seul sauveur d'Israël, c'est l'Éternel lui-même. Donc l'Éternel a oublié que c'est lui qui est le seul sauveur et que l'enfant qui vient là ne peut pas être sauveur parce que c'est Dieu seul qui est sauveur. Et pourquoi il envoie l'ange Gabriel dire à Marie que cet enfant-là ce sera lui qui sauvera son peuple? Comment il peut sauver son peuple alors qu'il n'est qu'un simple être humain normal? Et pourquoi lui-même de sa bouche, comme il est véridique, comme Jésus n'a jamais menti, comme Jésus ne connaît pas le mensonge, il ne pouvait pas mentir en disant que je suis sorti du Père. Donc il faut qu'on analyse ce que Jésus a dit. Les gens ont vu Jésus naître de Marie, mais Jésus lui dit qu'il est sorti du Père. Entre ce que Jésus dit de sa bouche et ce que les gens ont vu à Bethléem, qui est celui qui a donc raison? Entre les gens qui ont vu, quand il est né, quand les trois rois mages sont venus l'apporter des présents et se prosterner devant lui, quand ils sont venus l'adorer, quand Marie a vu la visite des mages, quand Marie a compris que l'enfant qu'elle a conçu vient de Dieu et que cet enfant est sorti de ses entrailles, quand elle-même Marie, elle a su que l'enfant est sorti de ses entrailles, mais que comme par hasard, cet enfant-là dit qu'il est sorti du Père. Marie elle-même, elle est choquée. Marie est choquée parce qu'elle sait que c'est elle qui a poussé son fils. Mais comment ce fils ne reconnaît pas que c'est de moi qu'il est sorti? Est-ce qu'il me manque de respect quand il dit que je suis sorti du Père? Mais il ne manque pas de respect parce qu'elle-même, Marie, on l'a déjà prévenue. On lui a dit que l'enfant qui viendra de toi, tu tomberas enceinte et le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. C'est-à-dire que Marie a déjà reçu la révélation que ce n'est pas un homme qui va coucher avec elle. Ce n'est pas un homme qui va la toucher. Mais elle va tomber enceinte par la vertu de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Donc, elle sait que l'enfant qui est là n'est pas humain. Il est plutôt divin. Parce que sa sémence est divine. Il est l'enfant de la sémence de Dieu. Il est l'enfant de l'Esprit Saint qu'on ne voit pas. Jésus donc est l'enfant de l'Esprit Saint que personne ne voit. Mais il est né de Marie de façon charnelle. Saint-Esprit qu'on ne voit pas. Cet esprit qui est saint, mais qu'on ne voit pas aussi. Maintenant, c'est lui qui met une sémence dans le ventre de Marie, qui n'est qu'un être humain, mortel. Mais comme par hasard, la sémence que le Saint-Esprit qu'on ne voit pas a mis en Marie, lui va plutôt croître dans le ventre de Marie de façon visible, jusqu'à naître de façon visible comme un être humain parfait. Mais sauf que sa sémence n'est pas humaine. Sauf que sa sémence n'est pas de nature à périr. Sa sémence n'est pas une sémence de vanité qui va pourrir. Voilà. Mais lui, sa sémence vient du spirituel. Donc, sa nature propre, il est Esprit Saint. Mais sauf que lui, il est visible. La différence de son Père, c'est que lui se rend visible parce qu'il est là pour une mission. Son Père est donc invisible. Vous ne voyez pas, non? Mais vous dites que son Père qui est Dieu là, lui, il est Esprit. Maintenant, comment son Père qui est Esprit peut donc donner naissance à un fils et rester de son côté? C'est-à-dire que Dieu il passe par une femme pour avoir un fils charnel et lui, il est de son côté. Donc Dieu est de son côté là avec sa barbe. Oh non, non, je me suis vertueux à Marie et elle est tombée enceinte. Donc elle a eu mon fils. Je voulais juste avoir un fils comme un homme. C'est ça? Vous pensez que Dieu voulait avoir un fils comme un homme? C'est pourquoi il est rentré à Marie, il s'est formé un corps. Après, il dit, bon, c'est mon fils qui grandit là-bas, lui il est de côté. Vous ne comprenez pas que c'est Dieu lui-même qui est esprit, qu'on ne voit pas, qui décide de se former un corps. Dieu est esprit. Comment il peut engendrer? Il ne peut pas. Donc, comme il ne peut pas engendrer, mais que ce qu'il doit faire, il faut un martyr. Et le martyr doit être trouvé sur la terre ferme. Le martyr qui doit racheter les hommes, on doit le trouver sur terre, afin que le sacrifice soit parfait. L'agneau là, qu'on doit sacrifier pour l'expiation des péchés, pour la rédemption parfaite là, il faut qu'on trouve cet homme là sur terre ici. Maintenant, comme il n'y a pas un homme sur terre qui est saint, comme il n'y a pas un être humain sur terre qui est pur et sans péché, Dieu décide, par sa sainteté et par sa pureté, de se fabriquer lui-même un corps. Il ne se crée pas un corps, mais il se le fabrique, parce que la substance existe déjà. Il se fabrique un corps, maintenant son esprit qu'on ne voit pas là, vient maintenant résider dans ce corps-là. Et il croissait en sagesse, parce que c'est Dieu qui était là. C'est Dieu lui-même qui croissait dans ce corps.
Donc l'esprit qui conduisait, l'esprit qui portait ce corps, l'esprit qui contrôlait ce corps, l'esprit qui possédait ce corps, c'était l'esprit de Dieu. Comme toi, en tant qu'être humain, tu es doté d'un esprit qui te guide. Le corps charnel de Jésus était aussi guidé par l'esprit de Dieu qui est Christ éternel. Donc Dieu était sur la terre avec des hommes, sauf que il n'est pas descendu avec toute sa gloire, mais il s'est rendu esprit afin de résider seulement dans le corps de Jésus qui était là. Et il savait qu'en résidant dans le corps de Jésus qui était là, ça lui permettrait tout simplement d'être tranquille et de pouvoir donc exécuter son propre dessein. Donc Jésus a exécuté son propre dessein. Donc Dieu est venu lui-même se mettre au même niveau que l'homme afin d'accomplir le dessein qu'un homme normal pécheur ne pouvait accomplir. Donc Dieu a pris la place de l'homme. Par sa justice et sa miséricorde, il a donc appliqué la justice de Dieu sur nous. Vu que nous étions déjà condamnés et que nous n'étions même pas récupérables, alors qu'est-ce que Dieu fait? Il descend lui-même. Il prend donc ce corps et il sait qu'au travers de ce corps, il peut maintenant se manifester. Et en se manifestant, le corps-là peut donc accomplir le dessein de lui-même afin de réconcilier les hommes avec lui-même. Aucun homme humain, pécheur, ne peut réconcilier un être humain avec Dieu. Aucun homme ne peut réconcilier Dieu avec des hommes. Tu as pris ce pouvoir où? Quel pouvoir as-tu eu pour pouvoir réconcilier l'être humain avec Dieu? Qui t'a donné ce pouvoir? C'est impossible. Je ne crois pas qu'il puisse avoir un homme sur terre qui peut être comme un négociateur entre les êtres humains et Dieu. Puisque le seul qui est considéré comme intercesseur entre Dieu et nous, c'est Jésus-Christ homme. Et si Jésus-Christ homme est le seul intercesseur entre Dieu et les hommes, il faut donc se poser la question, lui Jésus-là, il est qui? Vu qu'il manifeste un côté charnel et il est dans la plénitude de la divinité. Le même Jésus, il manifeste un côté charnel qui nous relie à Dieu et en même temps, en lui Jésus, il manifeste la plénitude de la divinité. Donc, il est capable d'être la jonction de l'humanité et de la divinité. C'est-à-dire que Jésus était en même temps la ligne médiane entre, d'un côté, la divinité qu'il est lui-même, et de ce côté, l'humanité qu'il s'est formée. Donc, la réconciliation peut être parfaite parce que celui qui vient pour accomplir cette mission, il est des deux côtés. Il peut se mettre des deux côtés. Il peut être en même temps humain et rester toujours divin. Donc, il peut réconcilier l'homme avec lui-même. Donc, Jésus-Christ là, son nom est puissant. Le nom de Jésus-Christ est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. C'est pourquoi ce nom-là est la jonction de l'humanité à la divinité. C'est pourquoi Jésus représente plus le côté charnel et Christ est l'esprit éternel qui se mouvait au-dessus des eaux avant la création. Donc Jésus était donc la jonction de l'humanité et la divinité. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Romains que Christ, c'est l'esprit éternel qu'on ne voit pas. Il était en Jésus. Jésus qui était donc la marionnette de cet esprit, réconciliant l'humanité avec lui-même. Parce que c'est lui seul qui est capable de réconcilier les hommes avec lui-même Dieu. Aucun homme ne peut réconcilier Dieu avec des hommes. Tu vas parler comment à Dieu? Tu vas t'adresser de quelle façon à Dieu? Tu vas prendre cette force-là où? Pour dire à Dieu que non, il faut accepter le pardon. Mais Dieu lui-même, en tant que Dieu, il peut accepter le pardon de l'homme parce que lui, Dieu, il peut se diminuer, se rendre semblable à l'homme, comprendre l'humanité et remettre l'humanité en phase avec lui-même. C'est ce que Dieu est venu faire. C'est pourquoi Jésus pouvait dire que je suis descendu du ciel. Je suis sorti de papa. Et les gens étaient scandalisés. Même Marie était choquée. Tu es descendu de papa comment? Donc, comment se fait-il? Et c'est quand même bizarre. Et c'est pourquoi les gens se mettaient dans une...
C'est pourquoi les gens se mettaient dans une position où ils regardaient toujours Jésus quand Jésus parlait. Ils voulaient le comprendre. Eux, ils cherchaient à savoir quel est vraiment le but du langage de Jésus. Parce que pour eux, Jésus parlait d'un langage qu'ils ne comprenaient pas. Ils étaient étonnés d'écouter Jésus parler. Mais eux, ils se rapprochaient parce qu'ils voulaient comprendre. Qu'est-ce que cet enfant nous dit? Parce que nous savons qu'il est jeune. Il n'a pas encore atteint 50 ans. Il n'a que 30 ans et quelques. Mais il parle de quoi? Il est sorti du Père. Il est descendu du ciel. Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Les rabbins, les savants, les scribes et les pharisiens, les docteurs des Écritures, les anciens des synagogues, qui étaient tous assemblés, l'écoutaient attentivement et ils comprenaient. Cet homme qui est né de Marie, ce fils du charpentier, il se compare à Dieu. En fait, eux, ils avaient bien compris parce qu'ils étaient intelligents. Ils ont dit, ce fils de charpentier, ce fils-là qu'on a vu naître de Marie, ce fils-là se compare à Dieu, alors qu'il n'est qu'un homme. Et la foule l'écoute. Les gens le suivent. À cause de lui, beaucoup de fidèles ne viennent plus s'asseoir dans les synagogues pour payer la dîme. Ils partent, ils le suivent. L'argent de la quête, là, on ne voit plus ça. Parce qu'ils vont avec Jésus là-bas. Même s'il fait 3 jours dans une région désertique, eux, ils restent là-bas avec lui. Ils campent avec lui. Ils sont là. Et ils apportent ce qu'ils peuvent pour son ministère. Jésus ne demandait pas qu'on apporte des biens. Il ne demandait pas, venez me donner, donnez-moi ceci. Les gens venaient apporter de ce qu'ils avaient pour soutenir l'œuvre qu'ils entendaient. Parce qu'ils étaient nourris par cette œuvre-là. Ils écoutaient la bonne nouvelle du royaume, ils étaient réjouis et ils sentaient que cet homme est vraiment un prophète. N'ayant même pas la bonne connaissance de qui est Jésus, ils disaient, cet homme est vraiment un prophète. Il a les paroles de la vie. Ces paroles-là ne peuvent qu'être connues par quelqu'un qui parle avec Dieu. C'est pourquoi ils le suivaient. Donc, ça gaspillait le business des synagogues, qui n'arrivaient plus à faire le chiffre d'affaires, qui n'arrivaient plus à s'en sortir. Alors, ce petit fils de charpentier dérange. Et quand il parle, on sent en lui beaucoup de choses. Et en même temps aussi, il fait des miracles. Ce qui a attiré encore plus de foule, c'est qu'il parlait bien. Et il accompagnait ça des miracles. Donc des gens étaient séduits, attirés, flattés. Et ils suivaient Jésus sans se retourner. Des gens même le suivaient à un niveau où ils arrivaient dans un endroit où il n'y avait même pas de quoi manger, mais ils restaient là. Semeur Nadia. Shalom, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Donc eux, ils étaient surpris de voir l'attitude de Jésus. Un petit garçon de 30 ans qui vient de naître. Nous sommes des anciens des synagogues. On a duré dans le ministère ici. C'est nous qui sommes les portes d'entrée au paradis. C'est à cause de nous que les gens sont convertis. On a beaucoup de fidèles. Regardez comment ils sont nombreux. C'est nous qui faisons instaurer le sabbat. C'est à cause de nous que les gens craignent Dieu. C'est nous qui sommes même des vrais docteurs de la loi. Mais Jésus, qui n'était qu'un simple homme, connaissait la loi mieux que eux. Il avait des paroles de la vie. Il avait des paroles de sagesse. Il avait des énigmes, des paraboles, mais il avait aussi des miracles qui accompagnaient son ministère, de sorte que tu ne pouvais pas résister à cet enfant de Marie, comme l'appelle souvent Baba. Tu ne pouvais pas résister à cet enfant de Marie qui n'a jamais ouvert sa bouche et dit lui-même que je suis l'enfant de Marie. C'est merveilleux. Voilà pourquoi je dis, il y a un langage que les hommes peuvent tenir ou bien coller des expressions à la parole de Dieu. Ça ne tient pas. Si toi, tu tiens des propos et que tu colles ça à Dieu ou à Jésus, ça n'engage que toi. Mais moi, ce que j'apprécie dans la parole, c'est que j'aime écouter la parole qui sort de la bouche de Jésus. J'aime aussi écouter les prophéties qui sortent de la bouche de l'Éternel. Et c'est quand j'écoute cela que je suis rassuré. Parce que je sais qu'il ne peut y avoir ni tricherie, ni falsification sur la parole sortie de la bouche de Jésus et de Dieu.
Il n'y aura jamais de falsification. Il peut y avoir une erreur d'interprétation, mais falsification sur la parole authentique, jamais. C'est pourquoi je dis, Jésus a toujours mis les gens à leur place. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Les gens l'appelaient, comme Baba l'appelle aujourd'hui, le fils de Marie. Les gens l'appelaient le fils du charpentier. Vous me faites même bien. Toi, Baba, quand tu dis le fils de Marie, tu fais bien. Tu fais bien. Parce que c'est de là-bas il est sorti. Mais par contre, eux, en son temps-là, eux, ils l'appelaient plutôt le fils du charpentier. Le fils du charpentier. Et non, étant le fils du charpentier, il était même encore plus diminué même que ce que Baba fait aujourd'hui en l'appelant le fils de Marie. Moi, je préfère Baba parce que Baba est bon. Baba, c'est quelqu'un de bien. Il appelle le fils de Marie. Mais sauf que nous allons voir ce que Jésus a dit de cela. Est-ce que Jésus lui-même qui est sorti de sa mère reconnaît cela? Ou bien Jésus est amnésique, il a oublié qu'il est venu de sa mère? Jésus répond à Baba en disant, je suis sorti du Père. Je suis descendu du ciel. Jésus, ta mère et tes frères sont là. Aie confiance. Tu sais, il y a des moments où il ne faut pas perdre du temps avec des personnes. Frère, on va passer à une étape où nous ne sommes pas là pour chercher à prendre des ânes sauvages pour essayer de s'encombrer avec ça. Frère, aie confiance. Écoute-moi bien. On va passer à une autre étape. L'étape de la sensibilisation de nos frères qui sont secoués ou bien qui sont un peu emportés par d'autres vents de doctrine pour les ramener tranquillement à la bergerie. Maintenant, en ce qui concerne ceux qui sont destinés à aller où vous connaissez là, ils ont déjà les récompenses. Ne vous préoccupez pas d'eux. Laissez les morts enterrer les morts. C'est aussi simple que ça. Quel qu'en soit ce qu'ils peuvent dire, ne les suivez pas dans ça. Quel qu'en soit ce qu'ils peuvent sortir de leur bouche, ne les suivez pas dans ça. Laissez-les souffrir en silence. Quand ils auront fini, ils vont partir. Tout simplement. Ne les insultez même pas. Ne tenez même pas des propos grossiers. Parce qu'ils viennent faire ça exprès. Surtout pour les gens comme moi qui n'ont pas encore une grande marge de... Voilà. Mais je pense que quand on va arriver à un certain niveau, nous pourrons même en même temps aussi avoir une équipe et avoir certaines choses, des abonnements, tout ça. Ça va permettre de sécuriser. On pourra dire ce qu'on veut. C'est pourquoi je vous exhorte toujours à venir sur ma chaîne YouTube. J'ai dit, il y a des papos que moi je casse maintenant. C'est plus sur YouTube que je fais ça parce que ici, cette chaîne est trop sensible. Et c'est une communauté qui surveille trop le langage. Même si tu parles avec un certain ton élevé, TikTok prend ça comme une agression. Si tu parles avec un ton un peu plus poussé, TikTok prend ça comme une agression. Si tu dis quelques termes un peu déplacés, TikTok prend ça comme une agression. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois parler de façon diplomate et éviter tous les mots dérangeants. Tu dois être comme ça sur TikTok. Mais je vous dis, si vous comprenez ce que je vous dis, il faut aller sur ma chaîne YouTube. Allez vous abonner là-bas. Là-bas, on peut tout dire. C'est-à-dire, on peut dire tout ce qu'on veut sans qu'on soit dérangé par quelqu'un. Ils peuvent signaler 100 ans, ça ne va aller nulle part. Parce qu'ils sont moins sensibles qu'ici. Voilà, donc il faut les ignorer, frère. Moi, je le vois faire des messages depuis là, j'ignore parce qu'il n'est pas important, frère. Il n'est pas important. Même Jésus lui-même, quand il est venu, il a été combattu. Mais celui qui parle là, il n'est rien. Il y a des sacrificateurs, des chefs des synagogues qui ont traité Jésus qu'il est conduit par Belzébuth. Il est possédé par un mauvais esprit. Voilà, ils ont tout fait pour l'empêcher même de parler. Par moments comme ça, ils venaient pour le saisir. Ils glissaient entre leurs mains comme ça, ils partaient. Eux-mêmes, ils ne comprenaient pas. C'est-à-dire qu'ils formatent un plan. Ils viennent, ils disent, bon, on va l'attraper. Et quand ils viennent comme ça, ils viennent avec des personnes, hein, un groupe de personnes, ils savent que là, ils sont nombreux, ils vont l'attraper. Mais ils ne comprennent pas comment ils passent au vide. Fou! Ah! Mais l'enfant de Marie, là, il était là. On s'est bien mis en cercle. On avait bien encerclé. Mais on ne sait pas comment il a fait pour passer alors qu'on l'avait encerclé. C'est parce que le temps n'était pas encore venu pour qu'il puisse accomplir sa destinée. Donc le corps physique Jésus devait accomplir une chose grande pour les nations. C'est que nous avons aujourd'hui qui est le salut. C'est par cela qu'il fallait donc que le moment soit propice. Et Jésus était patient dans ce qu'il faisait parce qu'il était lui-même Dieu.
Il est vrai que ça dérange beaucoup de personnes quand on dit que Jésus était lui-même Dieu, mais les gens ne vont pas comprendre. Mais nous, on a compris que c'est lui-même Dieu, parce que je n'ai pas vu un homme qui est vécu sur terre pendant même 20 ans sans péché. Mais on me dit que Jésus a vécu pendant plus de 33 ans. Il n'a pas péché une seule fois. Et il a même dit, qui parmi vous me convaincra de pécher? Ça veut dire qu'il était arrivé à un niveau où il ne pouvait pécher parce que c'était Dieu qui était incarné dans un corps. Et ça là, ça choque beaucoup de personnes. Mais sauf que ce qu'ils ignorent, c'est que même dans leur livre de foi, Jésus est divin là-bas. Et ça, ils ne le savent pas. Tout simplement parce qu'ils ont été formés pour combattre la divinité. Ils ont été formés pour discuter la divinité, empêcher des gens de voir la divinité. Mais ils ont oublié quelque chose. La divinité de Jésus là, c'est son nom qu'il porte. Les musulmans n'ont pas compris que c'est le nom de Jésus qu'il porte qui sauve. Et ils ont pensé que c'était une doctrine qui était enseignée. Non. C'est le nom de Jésus qui sauve. C'est ce nom-là qui donne le salut. C'est ce nom-là qui te délivre de tout danger. C'est ce nom-là qui te fera ressusciter. C'est parce que tu prononces ce nom-là en tant que Seigneur et Sauveur que cette manifestation agit dans ta vie. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous pourrions être sauvés. Donc celui qui ne s'accroche pas à Jésus, qui pense qu'il peut lancer des pics et faire de la distraction pour perdre du temps, nous n'est pas là pour ça. Donc Jésus lui-même, il est plus explicite que Baba. Jésus est plus éloquent que tout le monde. Il dit, je suis descendu du ciel. Sa mère était devant lui. Pourquoi sa mère ne lui a pas repris pour dire que quoi? Tu dis quoi? C'est pas moi ta mère? Comme nos mamans font ici. Ce n'était pas le cas. Elle n'a rien dit. Elle a écouté. Quand il est parti 2 jours au temple et qu'elle était inquiète, elle et son mari Joseph ont commencé à le chercher partout, jusqu'à arriver au temple. Et quand Marie a vu son fils au temple, elle était tellement contente de le retrouver qu'elle a couru vers lui. Pour elle, c'était un exploit qu'elle venait d'accomplir en le retrouvant. Mais elle était surprise de voir le calme de ce petit garçon de 12 ans qui lui dit que pourquoi étais-tu inquiète? En fait, tu t'es dérangé pour rien, maman. Et comme il ne l'appelait pas maman, il dit, tu t'es dérangé pour rien. Ne sais-tu pas, toi là, ne sais-tu pas que moi, qui suis sorti de toi là, mais je n'ai jamais dit ça. C'est toi qui dis que je suis ton fils. Mais moi, il dit, je suis sorti de mon père, non? Ne sais-tu pas que moi, je dois m'occuper de mon père? Je dois m'occuper des choses de mon père. Quand je vous dis que je suis descendu du ciel là, je suis sorti de père là, vous pensez que je dis ça seulement de façon pour vous déranger? En vérité, je dois m'occuper des choses de celui dont je suis sorti. Je suis sorti de quelque part, vous ne connaissez pas l'endroit, mais je vous dis que je suis sorti de là-bas. Et je dois m'occuper des choses de cette personne-là. Donc Marie était sidérée de voir son fils qui lui dit que ne sais-tu pas que je dois m'occuper des choses de mon père? Mais pendant qu'il dit ça, Joseph le charpentier qu'il a élevé, qui a fui avec lui jusqu'en Égypte, mais il était à côté, il écoutait. Vous pensez qu'il n'était pas aussi choqué? Vous pensez que lui, Joseph, il n'était pas choqué de voir son fils qu'il a élevé, ce fils qu'il a aimé, qu'il a adoré, dit comme ça à sa femme que ne sais-tu pas que je dois m'occuper des choses de mon père? Donc lui-même, Joseph, là, il sent qu'il est hors jeu. Il est hors jeu. Et la pauvre Marie, qui était contente de retrouver son fils, elle est refroidie. Ne sais-tu pas que je dois m'occuper des choses de mon père? Donc, je ne suis pas venu pour être ton bébé. Non, je suis venu pour un travail bien précis. C'est pourquoi je dis je suis sorti du Père. Les gens m'ont vu naître de toi, c'est vrai. Les gens m'ont vu sortir de toi, c'est vrai. Mais en réalité, je suis descendu du ciel. Le frère de la radio, salut frère, shalom, que Dieu te bénisse. Donc, c'est un peu ça. Il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens fassent c'est-à-dire qu'il faut que les gens dissocient leur pensée humaine, charnelle, avec la pensée de Dieu. Les gens ont toujours pris l'habitude de dissocier Jésus de Dieu. Et c'est le côté qui a dérangé même Mohammed. Parce que Mohammed n'a pas compris que Jésus et Dieu sont même chose.
Mais lui, il voulait dissocier Jésus et Dieu d'un côté. C'est comme si toi, tu peux prendre aujourd'hui la radio évangéliste Dogbo, tu le prends, tu prends sa voix qui fait de lui ce qu'il est, tu mets d'un côté, tu prends son corps, tu mets d'un côté, tu dis bon, c'est bon, allez-y. Ça ne peut pas se faire. Tu ne peux pas dissocier un homme de sa parole. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas dissocier. Vous êtes obligé de vous situer face à la parole de Dieu pour bien la comprendre. Ce n'est pas tout le monde qui reçoit la révélation de Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Mais Jésus étant homme sur terre, lui-même disait de sa bouche qu'il n'est pas né de Marie. Et je préfère prendre les propos de Jésus qui dit que je suis sorti du Père. Que Marie qui disait que mon fils, il est perdu. Parce que Marie prenait les choses de façon charnelle, elle ne comprenait pas. Elle-même, Marie qui a mis Jésus au monde, ne savait pas qui cet homme était. C'est vrai qu'elle avait reçu la révélation de l'ange qui lui a dit que cet enfant-là, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. C'est lui qui sauvera son peuple. Donc Marie, pendant qu'elle parlait, elle savait ces choses. Elle n'a pas oublié. Mais sauf que l'amour d'une mère ne peut jamais avoir des barrières. Mais Jésus lui a fait comprendre que c'est ton amour pour moi, charnel, qui te perd. Parce que tu es rempli d'émotions en tant que femme. Mais ce n'est pas l'émotion qui donne le salut. Ce n'est pas à cause des émotions que tu auras le salut. Il faut garder tes émotions là. Reviens sur terre. Moi, je suis sorti du Père. Ce n'est pas ce que tu crois. Tu as cru voir. Tu as cru me voir sortir de toi. Mais moi, je suis venu du Père. Et personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est encore dans les cieux. Donc, pendant que je parle avec toi sur terre ici, personne n'est monté là-bas. À part moi qui est descendu là. C'est moi-même qui suis encore là-bas. Donc, je contrôle toutes choses. Je remplis toutes choses en tant qu'esprit. Mais étant sur terre, je fais bouger cette marionnette qui est le temple où je réside. Parce qu'il faut bien que je puisse réconcilier les êtres humains avec moi-même Dieu. Simple comme bonjour. Mais pierre d'achoppement pour les religieux et pour ceux qui périssent. Donc Jésus était bien placé pour dire à sa mère. C'est pourquoi quand sa mère est venue et que ses disciples lui ont dit, Jésus, Jésus, ta mère et tes frères sont là. Jésus a répondu, qui est ma mère et qui sont mes frères? Tous ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, ce sont ceux-là qui sont mon père et ma mère. Donc Jésus faisait comprendre à ses disciples que même sa mère charnelle qui était là, même ses frères doivent aussi passer par le même chemin. Ils doivent croire en son évangile. Ils doivent être baptisés. Ils doivent confesser de leur bouche qu'il est Seigneur et Sauveur s'ils veulent le salut. Ce n'est pas parce qu'ils sont ses frères et ses sœurs qu'ils auront des privilèges. Ils doivent tous passer par le même chemin que tout le monde passe pour espérer avoir ce salut. C'est ce que Jésus faisait comprendre à ceux qui étaient là. Il ne s'adressait pas personnellement à ses parents. Ce n'est pas à ses parents qu'il s'adressait. Il ne s'adressait pas proprement dit à ses parents. Ou bien ce n'était pas une façon pour lui de diminuer ses parents. Non. Il s'adressait à ceux qui étaient là aux alentours, qu'ils comprennent que l'affaire de salut là, ce n'est pas une histoire de sentiments. Ce n'est pas une affaire de posture familiale. Ce n'est pas une affaire de dire que je suis son frère. Non, comme je suis son frère, j'aurai des avantages. Il n'y a pas, ce n'est pas la fonction publique. Ce n'est pas une histoire de dire que non, comme je suis son frère, je vais rentrer. Non. Jésus a mis tout le monde au même niveau. Il faut que vous croyez tous au Père. Il faudrait que vous sachiez que le Père m'a envoyé. Donc, Jean 17:3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, les parents doivent aussi passer par là. Comme tout le monde, il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas de lien de parenté. C'est une histoire de salut. Tout le monde va prendre son baptême. Vous devez croire en moi comme le Fils de Dieu. Vous devez reconnaître que je suis Seigneur et Sauveur pour vous, afin que votre rédemption soit parfaite et que vos péchés vous soient effacés, afin que vous héritiez du salut éternel. Fin de citation. Donc ceux qui vont vouloir ramener Jésus encore dans le ventre de Marie pour dire que c'est son fils, c'est sa mère, ça n'engage que vous. Mais nous prenons les propos de Jésus qui n'a jamais menti. Il dit qu'il est descendu du ciel, il est sorti du Père. Et la preuve c'est que il n'est pas resté faire dodo avec sa mère. Après la crucifixion, il est ressuscité des morts.
il est resté 40 jours avec les apôtres. Même sa maman était aussi dans la chambre haute avec les disciples pour recevoir aussi le Saint-Esprit, le baptême de feu. Elle aussi était là-bas. Donc il faut comprendre qu'elle aussi avait besoin de ce baptême de feu pour être aussi sauvée. Et après 40 jours, Jésus a ouvert l'esprit à ses disciples pour qu'ils aient la bonne compréhension des Écritures. Et après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté au ciel avec les nuées. Ce n'est pas nous qui avons écrit ça. C'est l'Écriture que nous avons trouvée. Jésus est monté au ciel avec les nuées. Il est parti au ciel avec les nuées. De la même façon que quand Dieu, l'Éternel, eut fini de s'adresser à Abraham, l'Éternel s'éleva avec les nuées et il est monté au ciel. De la même façon que Jésus avait fait avec ses disciples, quand il eut fini de l'adorer, alors il s'éleva aussi au ciel avec des nuées. Même façon que l'Éternel avait fait devant Abraham. Quand on vous dit que c'est le même être, vous ne croyez pas. C'est le même être qui était là. Il est venu devant Abraham. Il est parti. Il est apparu devant Abraham comme Melchisedec, roi de Salem, roi de justice, sacrificateur de Dieu très haut, qui avait ni père ni mère, ni généalogie, ni commencement de vie, ni fin de vie, qui était rendu semblable au Fils de Dieu. Et après ça maintenant, il vient maintenant dans la seconde alliance pour tout c'est-à-dire que pour tout finir. Il vient dans la seconde alliance maintenant pour tout achever. Il vient maintenant avec la seconde alliance qui est le baptême. Si quelqu'un vous dit que lui, il ne veut pas prendre le baptême, voilà. Il vous dit qu'il ne veut pas prendre le baptême, pourquoi? Parce que pour lui, il dit, il ne veut pas prendre le baptême. Donc, dans son terme de lui, il dit, je ne veux pas prendre le baptême parce que je fais ablution et ça me suffit. Si quelqu'un vous dit que moi, je ne prends pas le baptême conformément aux Écritures, ça veut dire que nous sommes arrivés à un niveau où les religieux nous amènent dans un système où si vous les suivez, la mission même pour laquelle on a été appelé, on va s'égarer un peu. Il faut qu'on reste d'abord focus sur la mission et on va créer de l'atmosphère propice pour bien les fouetter. Et si vous me voyez parler avec beaucoup de calme et avec beaucoup de retenue, c'est parce que je commence à comprendre un peu comment TikTok fonctionne. Et il faut se mettre à niveau avec TikTok. Mais j'ai dit le fouettage qui sera administré à ces gars-là. Ce visage-là va devenir pour eux le visage même de Satan. Quand ils vont me voir quelque part, ils vont décamper. Ça, c'est une promesse que je l'ai faite. Je dis, je serai un fouetteur que vous n'avez jamais vu de toute votre vie. De tous les fouetteurs que vous voyez sur TikTok, je serai comme un lion qui n'a même pas d'égard même pour une petite brebis. Je vais vous bouffer tout cru à ce niveau-là. Mais comme pour le moment, nous sommes dans une atmosphère où il faut laisser tout passer, on gère ici, on va aller sur YouTube, on va travailler là-bas. Voilà. Sur YouTube, je pense que le cassement des papos va être extraordinaire. Ouais. Donc, si quelqu'un pense que Jésus n'est pas Dieu, par rapport à ses convictions, ça n'engage que lui. Si quelqu'un pense que Jésus ne peut pas être Dieu, parce que pour sa part, Jésus est né de Marie, ça n'engage que lui. Si quelqu'un dit que Dieu ne peut pas avoir de fils, parce que le Coran a dit, je n'ai pas de fils, je n'ai ni été engendré, ça n'engage que lui. Mais je pense que nous sommes dans une posture où nous avons déjà démontré de plusieurs façons, et les frères comme apôtre Elvis, Yeshua, pasteur Ménard, professeur, le Lévite, le percusseur, Anthropov, toute la fraternité, Unique Boy, Petit Marteau, le russophone, Petit russophone, Gédéon de la Tchétchouva, le pasteur Dominique, tous ceux qui ont une certaine maîtrise sur l'islam et qui sont en train de faire plier l'islam au point où l'islam est en train de se mettre à plat ventre, le combat a déjà été réussi. Nous avons atteint l'objectif parce qu'il fallait mettre à nu cette religion. Aujourd'hui, la religion est à terre et tout le monde sait ça. Quoi qu'ils fassent maintenant là, eux-mêmes ils savent
qu'ils ont perdu la bataille sur tous les terrains. Le nom de Josué qui est venu, on l'a balayé du revers de la main. En 5 minutes, ce débat de Oustaz Kamara qui a fait 500 ans entre ses mains a été balayé en moins de 2 minutes. Donc, la vérité reste que Jésus est Dieu jusqu'à la fin du monde. Et cela ne changera jamais. Voilà. Et c'est clair. Dans la paix. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont participé dans ce panel et qui ont été là. Je tenais à faire ce court live pour rassurer mes frères et vous dire, ne regardez pas le nombre de personnes. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de propager la bonne nouvelle et que des âmes soient sauvées au travers de cette parole. Ceux qui seront touchés par elle vont poser des questions et vous apporter simplement les réponses. Il y en a aussi qui seront touchés parce qu'ils ont été séduits par les religions. Mais la parole de Dieu est plus puissante même que la parole des hommes. Donc ne luttez pas avec un incrédule qui refuse de croire. S'il ne croit pas, ça veut dire que la parole de Dieu ne veut pas qu'il croie. Mais partagez la bonne nouvelle avec des frères qui sont disposés à écouter parce que cette bonne nouvelle, c'est pour eux. La bonne nouvelle est pour les fils du royaume. La bonne nourriture solide est pour des aigles, pas pour des vautours. Si vous voyez un vautour, lui mange la bouffe qui est restée pendant 4-5 jours des cadavres. Par contre, les aigles, eux, ils mangent la chair fraîche. Propagez la bonne nouvelle pour les enfants de Dieu. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui ne vont pas l'écouter ou bien qui vont la repousser. Ils ont déjà les récompenses. Et nous, les chrétiens, nous ne faisons pas le combat de Dieu. Nous annonçons l'évangile et Dieu lui-même il fait son combat. Donc, tous les incrédules, ils ont déjà les récompenses. Ce n'est pas comme s'ils auront. Ils ont déjà. Donc, c'est une affaire de temps. Alors qu'ils restent tranquilles et ce qui est sûr, c'est que le châtiment s'abattra sur eux. Par contre, nous les véritables enfants de Dieu, restons concentrés et nous savons tous, et de façon unanime, que Jésus est Dieu tout-puissant et la vie éternelle. Et que nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Celui qui n'a pas cru en Jésus et qui n'a pas pris son baptême conformément aux Écritures ne peut jamais être sauvé, même s'il fait 50 prières par jour. Même s'il donne l'aumône légal, même s'il donne la zakat à toute la terre. Le salut ne s'achète pas. Le salut n'est pas corruptible. On ne le vend pas. Le salut, c'est une personne physique qui a mis les pieds sur terre. Le salut, c'est Jésus. C'est Jésus qui est le seul salut pour l'humanité. Nul ne vient au Père que par lui. Nul ne peut aller vers le salut que par Jésus. Nul ne peut avoir le salut que en Jésus. Celui qui va suivre un homme en pensant que cet homme peut lui donner le salut, ça n'en cache que lui. Celui qui pense que Jésus est un homme, vous devriez me donner le nom de son Père. Le jour que tu ouvres ta bouche devant moi pour dire que Jésus est un homme comme moi, je dis d'accord. Qui a couché avec sa mère? Tu me donnes le nom de son Père. Si tu ne réussis pas à me donner le nom de son Père, et si toi-même tu ouvres ta bouche pour dire qu'il n'y a pas eu de rapport entre sa mère et un homme pour qu'il vienne au monde, je vais te demander, est-ce que de façon naturelle, les espèces ne se reproduisent pas par des rapports? Mais pour qu'il y ait naissance, il faut que deux êtres femelles et mâles se mettent ensemble, qu'ils accomplissent l'acte afin que vienne au monde une progéniture. Maintenant, en ce qui concerne les hommes aussi, c'est la femme, l'homme et la femme qui se mettent ensemble, qui couchent ensemble, afin que l'enfant vienne au monde. Maintenant, en ce qui concerne Jésus là, pourquoi il n'y a pas eu le père et la mère aussi, afin qu'ils viennent au monde? S'il y avait eu le père et la mère, comme ce qui s'est passé pour tous les prophètes avant Jésus, on aurait dit qu'il n'est qu'un simple prophète. Mais comme il n'y a pas eu de rapport entre le père et la mère, et que lui est né de façon miraculeuse et qu'il n'y a pas eu de rapport, il ne peut jamais être un homme. Il ne peut jamais être un homme. Pour qu'il soit un homme, il faut gamelle mâle et gamelle femelle. Il faut les deux apports. Tu vois quelqu'un qui est né, qui ressemble à un homme, c'est parce qu'il a l'apparence d'un homme que tu penses qu'il est un homme. Donc du fait qu'il a l'apparence d'un homme là, vous dites que c'est un homme. Mais pour que vous puissiez nous démontrer qu'il est un homme, dites-nous qui a apporté la gamelle femelle et celui qui a apporté la gamelle mâle, pour que les deux puissent se mélanger afin de former un fœtus. Dites-nous.
Si vous pouvez nous donner un seul exemple d'un homme qui est appelé postérité d'une femme, vraiment, je veux dire que Jésus n'est qu'un simple homme. Mais de toute l'éternité, depuis que le monde est monde jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu un homme qui dit qu'il est de la postérité d'une femme. Ça n'a jamais existé. Le seul être humain, je pèse mes mots, le seul être humain, de façon semblable à nous, le seul être qui nous ressemblait, qui était comme un homme, le seul être humain qui était comme un homme, mais qui n'était pas né comme un homme, mais qui ressemblait à un homme par apparence, et qui était de la postérité d'une femme, c'était Jésus. C'était Jésus. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a plus jamais eu un homme qui est né et qui est appelé postérité d'une femme. Shalom, monsieur 8 casier. Shalom. Il n'y a jamais eu un être humain qui a été appelé postérité d'une femme. Il n'y a jamais eu un enfant qui est né et on a dit qu'il est de la postérité d'une femme. Mais Genèse 2 a annoncé cela, qu'il devait avoir la postérité d'une femme. Celui-ci te casera le talon et toi tu lui briseras quoi? Et toi tu feras quoi? Et toi tu feras quoi? Celui-ci te casera la tête et toi tu feras quoi? Tu lui mordras le talon, non? Un truc comme ça. Donc il y a une postérité d'une femme qui a été annoncée dans Genèse 2 qui montre que cette postérité de la femme là, c'est le salut qui venait là-bas, qui a déjà été annoncé au départ. Mais ce salut est venu étant aussi à la fin comme la postérité d'une femme, alors que la femme n'a pas de postérité, mais Jésus est la postérité d'une femme. Pourquoi? Parce qu'on veut vous faire comprendre que n'étant pas né comme toi, il ne peut pas être la postérité d'un homme. S'il est de la postérité d'un homme, c'est que c'est un être humain comme toi et moi. Mais il est de la postérité d'une femme. Ça veut dire qu'il n'est pas un être humain, frère. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Restez dans la paix.